Fabienne Brocaré, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Michalon à vos baskets toutes. Le livre sort le 7 juillet. Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors en fait ce livre se situe complètement dans la lignée du premier livre que j'ai écrit sur les femmes et le sport qui est sorti en 2012 qui s'appelait Le sport d'arrivation du sexisme, point d'interrogation. Et à l'époque c'était plutôt un constat, c'est-à-dire dresser le panorama des inégalités hommes-femmes dans le sport, et c'était un des premiers livres sur ce sujet au niveau du grand public. Et l'idée 4 ans plus tard était de voir qu'est-ce qui a changé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recommandations, de rapports, de beaux discours, que ce soit de la part du gouvernement, des fédérations, des clubs, et mon idée était de voir concrètement quelles actions ont été mises en place et quelles initiatives marchent en France à la fois pour la mixité dans le sport et pour accroître la place des femmes dans le sport. Alors justement, selon vous, quelles sont les évolutions récentes dans l'univers du sport, et plus particulièrement dans l'univers du sport féminin? Alors ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a dépassé le stade de la prise de conscience. Il y a eu de vraies actions du point de vue gouvernemental avec la loi pour l'égalité de 2014. Les fédérations ont mis en place pratiquement toutes des plans de féminisation pour la pratique, mais aussi pour accroître la place des femmes en tant que dirigeantes, entraîneurs, arbitres. Dans les évolutions très récentes, ce que je trouve intéressant, il y a bien sûr l'émergence de nouvelles pratiques. Je pense par exemple au handfit ou aux pratiques urbaines, au body karaté, à l'aérobox, plein de nouvelles disciplines qui du coup attirent un public assez féminin. Et ensuite, autre évolution vraiment significative, c'est le boom des réseaux sociaux et d'internet et des blogs, avec énormément de femmes qui pratiquent et qui le font savoir et qui du coup motivent d'autres femmes à pratiquer. Et il y a une vraie volonté de partage et du coup une pratique à la fois conviviale. On se retrouve sur internet, mais aussi on se retrouve dans la vraie vie, par exemple pour courir, et de ce point de vue-là, le running est vraiment emblématique en la matière de cette féminisation. Alors dans l'introduction de votre ouvrage, vous évoquez l'inégalité homme-femme dans le sport, vous venez d'en parler, et quels sont à vos yeux les meilleurs moyens pour instaurer justement ou restaurer l'égalité homme-femme dans le sport? Alors il faut voir de quelle inégalité on parle. En termes de médias, par exemple on est passé de 7% selon les chiffres du CSA à 14% pour la place du sport féminin dans les médias. Il y a une augmentation, donc on voit quand il y a une incitation et une sensibilisation de la part d'instances comme le CSA ou au niveau du gouvernement, ça bouge. Maintenant je pense qu'il faut que les fédérations aussi se mobilisent pour accroître la médiatisation, que ce soit en termes de logistique pour les stades, que ce soit en termes de visibilité sur internet, et beaucoup ont commencé à le faire, c'est ça qui est très encourageant. Ensuite, si on s'intéresse aux inégalités économiques, là c'est les entreprises et les sponsors qui ont un vrai rôle à jouer, et le cas du foot est assez intéressant puisque TF1 par exemple a racheté les droits pour la Coupe du Monde 2019 de foot, et du coup je ne doute pas que ça va attirer bon nombre de sponsors en plus du public. Donc il y a vraiment besoin d'actions volontaristes, et dans le livre je parle justement de toutes ces évolutions et de toutes ces actions mises en place par certaines entreprises, par certains médias, des clubs, des fédérations, et par plein de femmes et d'hommes anonymes, parce qu'on a aussi besoin de ces messieurs dans le combat. Alors, quelques mots sur la féminisation de la course à pied. Le running est vraiment emblématique, je trouve, de la féminisation récente, puisqu'il y a 10-15 ans encore, on voyait les femmes comme des coureuses occasionnelles qui couraient au mieux la Parisienne et Odyssea. Elles avaient leur course bien à elles et bien pour elles. Aujourd'hui, quand on regarde le marathon de Paris, il y a 25% de participantes, et il y a une pratique qui est de plus en plus importante et qui se tourne de plus en plus, par exemple, vers le trail, vers le triathlon. Du coup, on va bien au-delà de la pratique loisir, et elle est aussi emblématique par rapport aux réseaux sociaux. Et par rapport à la place des blogs, c'est une pratique qui est très partagée, mais ces communautés sont à la fois très vivantes sur internet, mais se retrouvent aussi dans la vraie vie avec des sessions de running où à Paris vous voyez 40-50 femmes courir ensemble, et là encore pour le loisir certes, pour se faire plaisir, mais aussi pour la compétition, et c'est ça que je trouvais intéressant. Alors quelles sont les actualités, les vôtres et celles du livre, cet été?
Alors là, on est en plein foot, en plein euro. Du coup, ce que je trouve génial, c'est que ça donne lieu à des débats, notamment sur les femmes et le foot, car oui, les femmes aiment le foot, en tant que supportrice, mais pas que. Il y a de plus en plus de femmes qui le pratiquent à tout âge. Donc l'euro permet de parler des footballeuses aussi. On en voit de plus en plus en plateau invitées comme expertes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la France organisera la Coupe du Monde en 2019. Donc j'espère qu'on aura la même ferveur qu'on a pour nos Bleus aujourd'hui et à quelques jours de la demi-finale, qu'on l'aura aussi pour les Françaises. Ensuite, il y a le Tour de France qui a commencé un peu dans l'ombre de l'euro, mais qui a bien commencé. Et là encore, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour les femmes. Je pense par exemple au projet Donnons des ailes au Tour, où une équipe amateur fait le même parcours que le peloton masculin une journée avant, pour montrer que les femmes sont aussi capables de courir des longues distances. Et il y a le jour de l'arrivée, le 24 septembre, la course by le Tour, où là vous avez les meilleures coureuses professionnelles qui vont faire une boucle de 89 km en arrivant sur les Champs-Élysées, et qui vont du coup bénéficier de la médiatisation donnée au Tour de France, notamment pour l'épreuve finale. Et enfin, bien sûr, il y aura les JO en août, et là c'est la vitrine du sport, et on peut attendre, j'espère, des médailles, notamment des sports co, des jeunes qui poussent aussi dans certains sports individuels, et une médiatisation d'égal à égal à partir du moment où il y aura de la performance, puisque les JO sont un des rares événements où, quel que soit le sexe, la médiatisation sera la même. Donc un été riche en sport, et du coup, bouquinez le bouquin sur la plage, profitez-en.